Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alec, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 25 du lundi 27 avril 2015. Une quotidienne un petit peu nouvelle, bah ouais, on évolue maintenant. Oui, parce que vous avez vu qu'on s'est un petit peu éloigné, pas que je vous aime pas, hein, mais on a un meilleur cadre comme ça, je suis un petit peu plus loin de vous quand même, on va respecter. Eh oh, on n'est pas, hein, on n'est pas des copains, hein. Distance d'un mètre. Non, je déconne. Non, bien sûr que non. C'est la communauté. On est tous copains. Non, mais du coup, oui, j'ai reçu mon trépied là ce week-end et du coup, bah, bien content. Et du coup, bah, c'est un petit peu mieux pour la quotidienne déjà. Alors, du coup, si, faudra que je monte un petit peu mon micro. Donc, du coup, normalement, je regarderai demain pour faire un système avant d'acheter un vrai bras ou un pied ou je sais pas comment je ferai. Et du coup, demain, normalement, je devrais avoir le micro un peu plus comme ça devant ma gueule, à mon visage. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les vulgarités. Du coup, oui, ça risque d'être un petit peu bizarre de me voir comme ça, mais ça sera plus pratique. Alors, à vous de me dire, est-ce que vous préférez que je baisse un peu la tête de temps en temps, ou est-ce que vous préférez me voir vous regarder plus, mais comme ça avec le micro devant moi? C'est à vous de me dire ce que vous préférez, ou alors je ferai un peu entre les deux. Bien. Une petite quotidienne aussi d'ailleurs en mode éclairage moyen, parce qu'il fait très mauvais dehors, du coup, bah, on se débrouille comme on peut. C'est le prochain truc sur la liste d'achat pour le matériel de la chaîne. Micro, le trépied maintenant, une webcam, bon, une bonne webcam, hein. Mais après là, c'est le prochain truc, c'est les lumières. Dès que j'ai accumulé un peu des sous pour ça, ce sera les lumières. Bien. Alors on commence avec les actus, je vous rappelle la quotidienne, c'est se divise en trois parties. Première partie, quelques actus marquantes des univers jeux vidéo et high-tech, et ensuite seconde partie on fait un point sur le nombre d'abonnés de la chaîne, je réponds aux commentaires sur la quotidienne précédente, à savoir celle de vendredi, et dernière partie je vous raconte un petit peu ma vie, voilà, bon, c'est tout. Voilà. Et donc seconde partie on parle aussi un petit peu du futur de la chaîne quand il y a des nouvelles informations croustillantes. D'ailleurs, j'ai l'impression que la caméra est pas vraiment. Alors, j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu penchée, mais vraiment rien du tout. Moi, je le vois, je sais pas trop si ça se verra avec le. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis tout petit, alors que d'habitude, tu vois, je suis bien en mode comme ça. Là, je suis tout recroquevillé, ça me fait bizarre. Bon, c'est le nouvel angle, il faudra que je m'y habitue et vous aussi. Des détails sur Black Ops 3, le prochain Call of Duty qui sortira à la fin de l'année. Ben voilà, quoi, un Call of Duty comme un autre, j'ai envie de dire. On a vu de la nouveauté avec. Advanced Warfare, bah c'est un petit peu dommage. Enfin bon, après moi, voilà, je vous le dis, Call of Duty, c'est pas mon dada, hein. Ouais, des soldats améliorés, courir sur les murs façon Titanfall, ça m'a tué. Les mecs, ils savent plus quoi faire. Allez, courir sur les murs. La prochaine fois, on pourra voler comme dans Titanfall. J'en sais rien. Enfin, c'est un truc. Au bout d'un moment, si vous avez plus d'idées, arrêtez quoi. Je sais que c'est une machine à fric et que ça rapporte plein de sous à Activision. Mais à un moment donné, bon, enfin bref, après il y en a qui achètent. Si vous aimez, tant mieux pour vous, hein. Après, moi j'aime pas trop, mais j'aime bien les FPS. J'ai adoré certains Call of Duty, mais là, je pense qu'on a atteint le point de non-retour, quoi. Franchement, enfin bon, on verra ce que ça donne. Un mode scénarisé qui pourra cette fois accueillir jusqu'à 4 joueurs, ça c'est bien. Dans 2 en local sur une même machine, j'ai l'impression que je crie. Non, je crie pas. Le vumètre ne s'affole pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. Je vais baisser un petit peu. Voilà. 2 en local sur une même machine et les deux autres en ligne. Une feature coopérative qui s'accompagnera, d'après Treyarch, qui développe cette année 7 opus, de niveaux plus ouverts qu'à l'accoutumée. Ça serait bien. Dans lesquels les compagnons pourront garder le contact grâce à un mystérieux team mode et qui ne manquera sans doute pas d'ajouter une couche technologique supplémentaire à un head-up display que l'on imagine déjà blindé d'informations, nous disent jeuxvideo.fr. Du neuf du côté du multijoueur avec 9 classes différentes qui seront proposées. Chacun une s'accompagnant d'une arme et d'un skill particulier. Oui, bah voilà. Lot Rider avec un arc à flèche explosive et son well hack. Youpi. Reaper et son minigun qui lui sert de bras, la possibilité de warper une position tenue quelques secondes auparavant, ou encore Seraph qui dispose d'un pistolet qui tue en un coup. Oh bah dis donc, ça va être n'importe quoi ce multijoueur. Enfin, je trouve ça. Bon, je sais, encore une fois, moi je reparle d'histoire de Call of, je suis un vieux papier avec mes habitudes, mais là, c'est quoi le skill? T'as une classe avec un pistolet qui tue en un coup. C'est quoi le skill? Tuer en un coup, normalement c'est une balle dans la tête, point barre. Il faut arrêter avec ça, quoi. Enfin bref. Ouais, moi j'ai un peu du mal avec tous ces FPS. Après oui, il en faut pour tout le monde, j'en ai conscience, mais moi personnellement j'ai un petit peu du mal. Des corps à corps, machin, bref, une bêta multijoueur qui sera ouverte aux précommandes du jeu.
Bah ouais, il faut bien vendre à l'avance un petit peu du jeu pour faire des sous et pour être sûr d'avoir plein de gens qui vont acheter le contenu. Ah bah oui. Le jeu sortira début novembre. Les 3 supports concernés, à savoir PS4, One et PC, auront droit à la bêta multijoueur. 3 cartes de taille différentes et Black Ops 3 sera également jouable en multi à l'E3 en juin prochain. Ça approche à grands pas. Et puis en mode zombie sera évidemment de la partie. Pas d'informations concrètes sur le mode zombie pour l'instant. Et puis côté PC, on a déjà la config minimale. Windows 7 minimum, donc 64 bits, hein, maintenant c'est obligé. Processeur Intel Core i3 530 à 2,93 GHz, un AMD Phenom 2X4 810 si vous êtes côté AMD, 6 Go de RAM minimum, une GTX 470 avec 1 Go de VRAM ou une HD 6970 avec 1 Go de VRAM du côté de chez AMD et DirectX 11. Donc je me répète encore une fois, si vous avez que 4 Go de RAM pour jouer, ça va plus être possible maintenant. Là il faut passer à 6 ou 8, mieux, ou même plus 16 si vous pouvez. Si vous allez sous-passer à 16 directement, vous serez tranquille. Mais là, sinon, là, franchement, non, c'est plus possible. 4, vous pouvez plus. On peut plus suivre avec 4 Go, c'est fini pour le jeu. Bien, voilà pour cette info Call of Duty. Bon, j'en parle, c'est marquant quand même. C'est Call of Duty, c'est une licence forte. Halo 5, une autre licence forte, cette fois-ci du côté de chez Microsoft, qui aura même certainement, c'est sûr, une Xbox One en édition limitée. C'est qui a balancé ça sur Twitter? C'est le développeur 343 Industries. Le boss de 343, Josh Holmes. Il a répondu ça sur Twitter, une réponse à quelqu'un qui demandait, je cite, il y a une console en édition limitée qui arrive, oui, elle n'a pas encore été annoncée pour l'instant, mais elle est plutôt jolie, donc on attend de voir ça d'ici le 3, donc sans doute un bundle avec le jeu, la console en édition limitée, etc. etc. Les ventes de jeux vidéo en France, semaine 16 du 13 au 19 avril, bah ouais... Comme par hasard. Numéro 5, GTA 5 sur PS4. Numéro 4, Bloodborne sur PS4. Numéro 3, Mortal Kombat X sur Xbox One. Numéro 2, Mortal Kombat X sur PS4. Et numéro 1, bien entendu, évidemment, c'est celui-là, GTA 5 sur PC en boîte. Voilà, bah ouais, forcément. Forcément. Numéro 1 aussi sur PC, hein, dans le top PC, c'est les Sims 4 derrière. GTA 5 PC qui défonce tout. Rockstar devrait pas trop tarder à communiquer des chiffres, je pense. Ça devrait pas trop tarder, ça fait 2 semaines. Donc on verra, normalement, ils vont encore battre des records. Hein, de toute façon, il faut s'y faire bien. Côté high-tech, la fin de vente du Nexus 7 sur le Play Store, elle a fait son temps, hein, cette tablette qui est sortie il y a 2 ans, un Qualcomm Snapdragon S4 Pro, ça a fait son temps, voilà, ça marchait bien il y a 2 ans, ça fonctionne encore très bien, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est un Proco qui commence à... ça vieillit forcément. On peut encore la trouver chez différents revendeurs qui ont encore du stock, mais en tout cas Google ne la vend plus. Nokia qui dément vouloir refaire des smartphones, bah ouais, je vous en avais parlé la semaine dernière dans le quotidien. Donc ils ont sorti un communiqué de presse ce week-end et ils nous disent, je cite, Nokia a remarqué que de récentes actualités affirmaient que la société avait communiqué son intention de fabriquer des téléphones portables à destination du grand public. Ces informations sont fausses et comportent des déclarations incorrectes attribuées à un cadre de Nokia. Nokia le répète à nouveau, il n'est pas prévu de fabriquer ou de vendre des téléphones portables à destination du grand public. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, donc on verra est-ce qu'ils s'y tiennent ou pas, est-ce que c'est peut-être une méthode pour dire on attend, hein. Ça arrive des fois qu'une marque dise non et qu'en fait ce soit juste pour calmer le truc et puis en fait qu'après ils arrivent et puis ils font hey, regardez, on a des téléphones, trop bien. On verra, ça sera l'an prochain je pense. Bien, alors ça je sais plus si je vous en ai parlé. Bah si je vous en avais parlé on en remet une couche. Bah ouais. Le G4 qui pourrait coûter très cher, il sortira après-demain en Corée du Sud. Je sais pas pourquoi chaque fois je veux dire Corée du Nord, chez l'opérateur SK Telecom, chez les opérateurs pardon, SK Telecom, KT et LG U+. Bah ouais, il y a un opérateur qui s'appelle LG U+, là-bas. Ça sera après-demain, il y a l'annonce demain, là, il y a la conférence LG, j'espère qu'elle sera pas trop tard, comme ça je pourrai en parler dans la quotidienne. J'ai peur parce que d'habitude, je crois souvenir que c'était genre vers 17 ou 18h les années précédentes. Donc on verra, ça se trouve la quotidienne arrivera un petit peu plus tard demain. 825 $ là-bas, donc du coup ça ferait environ 760 € à la conversion actuelle en brut, c'est-à-dire sans compter les taxes et compagnie. Donc on verra, on sait pas. On sait pas si ça sera vraiment le cas, on sait pas est-ce qu'il va vraiment coûter si cher que ça chez nous. Ça serait vraiment un pari très risqué hein, pour LG comme disent Frandroid, et ils ont raison.
Parce que c'est vrai que ça serait s'ils nous le vendent à ce prix-là, c'est plus cher que le S6. Et justement, la force de LG avec le G2 et le G3 il y a 1 et 2 ans, ben, c'était justement le fait que les téléphones soient vendus moins cher que la concurrence. C'était quand même les hauts de gamme les plus accessibles. L'an dernier, avec le G3, il y a 2 ans, avec le G2, ils étaient vendus autour de 400 euros au lancement. Leur prix a rapidement chuté à 350 euros. Donc c'est vrai que s'ils font ça, faut vraiment que le téléphone soit vraiment tip top et ça risque d'être un petit peu dommage et ça risque d'être même un petit peu limite parce que si on a un téléphone en plastique, certes peut-être avec un écran légèrement incurvé comme le G Flex, vous savez un petit peu, il serait comme ça l'écran. Bah, dans ce sens-là, hein, donc concave je crois, mais vraiment très légèrement, une toute petite courbe, rien du tout. Même s'il y a ça, un truc en cuir et tout, s'ils vendent ça 760 euros face au S6 qui a du verre et du métal bien foutu et tout, ça risque d'être limite. Donc on verra, j'espère qu'ils vont pas faire cette bêtise-là, parce que ça serait un petit peu se tirer une balle dans le pied, je pense, franchement. Après vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'avais vraiment été... Alors bien sûr j'ai dit du mal du G3, certes il y a eu ces problèmes-là, mais il a ses problèmes. C'est vrai que qualité de fabrication, bah, c'est peut-être un petit peu en deçà de ce que font certains, certes, mais c'est vrai que bah, pour monsieur tout le monde, ça reste quand même dans la catégorie haut de gamme, pas cher. Donc à voir ce qu'ils font comme stratégie, mais ce serait un petit peu dommage de perdre cette habitude qui justement bah, leur donnait des ailes, quoi. Ils en vendaient plein, hein, même s'ils ne donnent pas vraiment de chiffres. Bien. ARM qui donne des détails sur son nouveau Cortex A72, donc les Cortex, ARM, tout ça, c'est des architectures processeurs. Alors bien sûr, je suis pas un spécialiste là-dedans, donc je dis sans doute des bêtises, donc si j'en dis, n'hésitez pas à me corriger, hein, les commentaires sont faits pour ça. Donc ils ont dévoilé un petit peu des détails sur leur A72, le successeur du A57, donc le A57 c'est celui qu'on avait notamment dans le Snapdragon 810 de Qualcomm, et donc là ils ont vraiment dévoilé le nouveau qui sera plus puissant, gravé plus fin, fréquence de fonctionnement plus élevée, il prend un petit peu moins de place physiquement, donc le type top consomme moins, ça chauffe moins, voilà. Donc ça devrait être normalement en place sur les prochains Snapdragon 618 et 620 de chez Qualcomm et je crois sur le Helio X20 de MediaTek. Donc on verra. On verra si ça chauffe moins et que ça consomme moins, ça peut être vraiment pas mal. Peut-être pour les processeurs de l'an prochain. Et puis une nouvelle version des Google Glass qui serait en développement du côté de chez Google, donc forcément, ben ouais, c'est pas Apple qui va faire les Google Glass, hein. Ah, bah, ils feront leur Apple Glass peut-être un jour. Ça avait été annulé, je vous en avais pas parlé, mais parce qu'il n'y avait pas la quotidienne à l'époque, mais vous avez peut-être entendu parler, ils avaient laissé tomber, ça a été réorganisé. L'info vient du Wall Street Journal, donc une source tout à fait respectable, hein, qu'on peut vraiment qualifier de sûre. La société italienne Luxottica soit en train de concevoir la prochaine version de ses lunettes connectées, donc en partenariat avec Google. Les travaux qui seraient supervisés par Tony Fadell, précédemment chargé du développement de Nest, donc la branche Nest, vous savez, les appareils connectés pour la maison, que Google a racheté. Et ce monsieur avait travaillé pour Apple sur le design de l'iPad, donc c'est pas n'importe qui en termes de design. Dans la première version, les glaces, c'était pas très populaire, 1500$, il fallait être invité pour les acheter, batterie qui tenait pas trop longtemps, c'était vraiment, bon c'était pas encombrant, mais ça faisait un petit peu flipper les gens, parce qu'on se trimballait avec un truc comme ça, tout, les gens ils avaient un peu peur. Et donc là, d'après Evie Ross, chef produit chez Google, donc pour les Google Glass, outre un châssis, donc je cite Clubic, outre un châssis plus discret, la prochaine version devrait être moins chère, disposer d'une batterie plus importante, avoir une meilleure qualité audio et un affichage plus clair. Luxottica travaille avec Intel et devrait présenter cette prochaine version dans le courant du premier trimestre de l'an prochain. Donc il faudra un mois de patience, sachant que le produit final aurait dû sortir quand même cette année, s'il n'y avait pas eu de problème. Voilà, pour les Google Glass. C'est un produit que j'aimerais bien tester un jour quand même. Moi qui aime bien là tous ces nouveaux trucs, c'est le dernier truc qu'il faut que je teste. J'ai fait tout, les montres, l'Oculus Rift, il me faut que je teste les Google Glass. Bon, on peut plus les acheter pour l'instant malheureusement, mais voilà, si un jour j'ai la chance d'aller à un salon où il y a quelqu'un qui en a, c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup les tester. Dites-moi tiens dans les commentaires, est-ce que c'est un truc que vous aimeriez tester, les Google Glass, ou un truc équivalent, sans forcément parler des lunettes de Google. Est-ce que c'est un truc que vous aimeriez bien porter? Est-ce que ça vous gênerait de voir des gens qui en ont ou pas? Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien. Alors, la chaîne, on enchaîne. Jeu de mots, 14 minutes, on enchaîne. Avec les derniers commentaires sur la quotidienne de vendredi. Oh, je m'entends. Bah ouais, j'ai lancé avec le son à fond. Les commentaires alors il y en a eu quelques-uns.
D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est pas passé, mais il est pas passé en modération. Donc je sais pas, je me souviens plus, mais je crois que bien que quelqu'un avait lâché un commentaire, je me souvenais d'avoir lu un truc. Mais je sais pas, alors est-ce qu'il l'a supprimé ou quoi? J'avais reçu le mail et quand j'avais voulu le voir, il y a plus. Et le problème c'est que j'ai effacé le mail comme un gros péon. Alors le nombre d'abonnés, alors du coup c'est bien parce que le trépied prend beaucoup moins de place que les boîtes que j'avais, donc c'est plus pratique. Là je me penche parce que c'est vrai que j'y vois pas grand chose, hein, je suis bigleux, ça on le sait maintenant. 711 abonnés, c'est juste monstrueux. Vendredi je vous ai quitté à la quotidienne, il y avait 626 abonnés, soit une augmentation de 85 de... c'est une tuerie. 85 abonnés en plus pendant le week-end, donc bah, un gros cœur, un gros merci à vous. 27 avril, 711 abonnés, et ça va vite. Hein. Le week-end dernier, déjà, vous vous souvenez, lundi, j'étais halluciné parce j'avais fait plus 54, je crois, ou 55. Là, plus 85. 85 depuis vendredi. C'est un truc de fou parce qu'on a à peine eu le temps de dire 500, on était à 550, là 600, on a plus de 700, on est à 711, donc c'est juste monstrueux. Donc ouais, 85, tu divises par 3, je sais pas combien ça fait, je ne sais pas calculer de tête. Il y en a qui vont se dire ouais, il sait pas calculer. Ça fait ouais, presque 29, 28 abonnés par jour. Sachant que jeudi, j'avais cassé le record, on avait fait plus 24, je crois, c'est ça, hein. Non, plus 25, non, plus 24. Le vendredi, on avait fait plus 26. De vendredi à samedi, et donc là, ça va encore plus vite, quoi. Plus 28 par jour, c'est de la tuerie, c'est une pure tuerie. Donc, continuez à en parler autour de vous et tout. Bientôt, on va faire plus 30 par jour, ça sera génial. Non mais bah, forcément j'en parle tous les jours, on fait le point, vous avez l'habitude avec la quotidienne maintenant, mais bah déjà c'est important parce que c'est un des seuls indicateurs qu'on a sur le succès d'une chaîne, etc. Est-ce que ça marche bien ou pas? Et puis bah mais tu vois à ma place, c'est juste super motivant de voir comme ça, tu prends 30 abonnés par jour, enfin c'est ultra motivant. Ce matin je me suis levé, j'ai vu putain 696, on va faire 700 voilà en quotidienne, 711. Que demande le peuple? Mais non, bah merci beaucoup et voilà, continuez à en parler autour de vous et je peux vous assurer que voilà, tu te lèves le matin, tu vois ça. Alors forcément, t'as des haters, t'as des gens qui vont dislike, machin et tout, ça plaît pas à tout le monde. Mais en globalité, que tu vois que ça plaît et qu'il y a des gens qui te laissent des super commentaires avec des... Voilà, même sur les trucs où je me prends souvent des commentaires foireux, style sur le S6, des trucs comme ça. Il y en a qui sont vraiment constructifs et qui... par exemple, tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelait, j'ai parlé d'un truc d'empreinte tactile du S6. Et il a laissé un gros commentaire bien constructif, du coup j'ai pris plaisir à répondre, j'ai lui répondu du truc, c'est 2 fois la taille de son message, il va pas tout lire je pense. Mais non c'est super motivant et voilà, heureusement qu'il y a ça, heureusement qu'il y a les likes, il y a vous qui laissez des commentaires encourageants et ou constructifs, même si c'est pas encourageant mais que c'est constructif, ça donne quand même envie de continuer et de s'améliorer. Et puis voilà, de voir le nombre d'abonnés qui augmente à vitesse grand V, c'est juste, voilà, c'est juste une tuerie et ça fout une patate d'enfer et ça donne envie de continuer. Tu te lèves le matin, t'as envie de faire tes vidéos. Bien, allez, les commentaires de la quotidienne pas beaucoup de commentaires, tiens, quotidienne de vendredi, tout le monde est parti en week-end. Bon, bah voilà, 4 commentaires. Ça va aller vite. Alors, commentaire de Olive Anti-Pomme. C'est marrant comme pseudo. Olive Anti-Pomme. Je suis les olives, on n'aime pas les pommes. Non, bah c'est marrant, c'est cool, c'est drôle. J'aime bien les pseudos marrants comme ça. Tu n'aimes pas les pommes. Bah oui, bah, j'aime mieux les olives que les pommes aussi, cela dit. Bon. Alors, le mec qui t'a insulté alors que tu as un problème de vue, c'est inadmissible. Mais si tu veux pas, ça se... Alors attends, mais si tu veux pas ça, faut pas non plus toi... Ah d'accord, ok. Mais si tu ne veux pas ça, faut pas non plus toi insulter les gens, ce que j'ai pu voir dans certaines de tes vidéos. Et puis je ne sais pas si certaines marques écoutent tes trucs, si elles auront envie de te prêter des produits. Mais bon, c'est mon sentiment, après t'en fais des choux et des pâtés. Et des... bonne, je sais pas. Des choux et des pâtés, j'avais jamais entendu cette expression. Faudra que tu me dises d'où tu viens quand même. Olive Anti-Pomme. Alors oui, l'histoire du gars que j'ai exclu parce qu'il je voyais rien, le mec. Bon après il pouvait pas savoir, donc ça décharge certes, mais c'est pas écrit en gros sur ma chaîne. Mais voilà, oui, ça m'arrivait d'insulter, de critiquer. Comme je disais vendredi, c'était un petit peu de borderline, ça arrive. Maintenant, voilà, souvent quand j'insulte, quand je me permets d'insulter, souvent c'est qu'il y a antécédent. Alors oui, ça n'excuse pas, certes, voilà, c'est histoire de se rabaisser et tout. Maintenant, voilà, c'est ce que je disais, c'est un gros travail psychologique YouTube aussi pour moi parce que déjà j'ai eu énormément de mal avec les gens qui écrivent mal et des fois je me tape des commentaires, c'est juste complètement illisible.
Donc du coup, des fois, c'est très dur pour moi de ne pas envoyer chier les gens sur leur orthographe et de répondre normalement derrière. Et c'est très dur des fois d'encaisser certaines choses, certaines remarques. Donc des fois, ouais, ça part. J'ai un gros tempérament, je suis quelqu'un avec le sang plutôt chaud sur certains trucs, pas pour tout. Mais donc voilà, après oui, des fois ça part. Je m'en excuse, hein, c'est comme ça. Voilà, après, on a tous notre tempérament. Ça plaît pas. Comme tout, c'est comme ça. Bon, merci pour ton retour, Olive Antipomme. C'est les olives. J'adore ce pseudo. Alex, Alex, we can do everything. Yes, we can, mon cher Alex. Si j'ai un film Marvel à te conseiller, c'est Les Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment très très bien. Je m'attendais à absolument rien et c'est trop bien. Je le trouve meilleur que les Avengers. Au passage, moi, Marvel Agent of Shield, je trouve ça moins bien que la série The Flash. Dans cette série, notre héros super rapide fait équipe avec Olivier Queen, Arrow. C'est vraiment réussi. Si tu n'aimes pas ces deux trucs-là, tu n'aimeras pas les autres productions Marvel. Alors, bah, je regarderai. Tu sais quoi, là, je commence à noter des trucs parce que j'avance vite dans Person of Interest. Je vais me retrouver sans rien. Donc, j'ai 2-3 trucs. Donc, je vais noter. Et je ferai éventuellement laisser donc des Gardiens de la Galaxie. Donc merci pour ton retour, mon cher Alex. Alors, commentaire, oula, long commentaire de Kevin Papiani. Alors, si jamais vous voulez pas que je dise au pseudo, bah, postez avec un compte anonyme, ou voilà, parce que là, Kevin, je pense que c'est ton vrai nom. Donc, si ça vous dérange, vous faites un compte anonyme, ou alors vous, bon, c'est un petit peu bizarre de mettre dans le commentaire, ne lis pas mon prénom, parce que tout le monde le voit. Mais si vraiment ça vous gêne, vous faites un compte bidon et vous mettez vos commentaires, voilà. Sinon, moi je lis, il n'y a pas de. Voilà. Bonjour Alex, je me suis abonné à ton débat. Pardon, j'arrive plus à lire. Je me suis abonné suite à ton déballage et ta critique du S6 Edge, sans nul doute objective, même si on sent que tu es tombé sur le charme du Huawei. Bah ouais, un petit peu quand même. En faisant le tour de la chaîne, je veux te dire que je trouve le concept de quotidien intéressant, contenu varié, etc. et une belle voix, c'est vrai, qui passe bien. Merci beaucoup. Pour répondre à cette vidéo, tu n'es pas le seul. Les autres Star Wars et Seigneur des Anneaux, je les connais que de nom également, ça ne m'attire pas plus que ça. Je suis content. Et bah, j'ai une amie qui suit là, et pareil, elle aime pas non plus, donc je suis content. Les smartwatch, why not? Mais moi je trouve que c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Au final, encore un truc à recharger. Je vais y revenir dans un instant. Après, je sais pas, j'en ai pas. Donc, question autonomie, c'est si c'est un smartphone ou on va attendre. Voilà, à plus à la prochaine. Question City Skyline, c'est moi la vitesse x3 bug et reste en x2. Ah oui, bah justement, c'est à toi que je répondais dans une des vidéos. J'en parlais tout à l'heure dans la vidéo que j'ai tournée, donc vous avez eu ce soir. Non, ça marche bien. Il n'y a pas de grosse différence. La vitesse x3, elle est pas très rapide, mais non, il y a bien une différence. Tu feras attention au moment où j'en parle dans la vidéo de ce soir, si tu regardes. À un moment donné, quand j'en parle, il y a un bateau qui arrive, un bateau de marchandises qui arrive, et tu le vois qu'il va plus vite quand même, mais très légèrement, quand j'active la vitesse x3. Donc voilà. Et ben, merci beaucoup Kevin, et merci de t'être abonné, et merci pour ton retour. Oui, c'est vrai que je suis un peu tombé sur le charme Huawei. Maintenant, voilà, c'est important d'être objectif. Je dis ce que je pense, c'est vraiment un avis... Alors c'est le mix entre les deux, subjectif parce que je dis ce que je pense, mais j'essaye toujours de donner des pistes objectives. C'est pareil par rapport au... Alors j'ai répondu justement à un commentaire tout à l'heure sur l'emplacement des capteurs d'empreinte digitale sur les smartphones. Voilà, moi je suis habitué aux capteurs derrière le téléphone. Maintenant, objectivement parlant, oui, il est intéressant d'en avoir un devant sur un téléphone de plus petite taille. Donc voilà, j'essaie toujours d'apporter les deux. Je fais de mon mieux, des fois ça passe pas, des fois la subjectivité l'emporte malheureusement, mais voilà, j'essaie toujours de faire mon mieux pour ça, et ça viendra avec le temps. Après voilà, oui, j'ai fait de la radio, j'ai fait ça, mais c'est vrai que c'est quand même... c'est la première fois que je soumets vraiment mes critiques et ma manière de faire comme ça au grand public, parce qu'à la radio je faisais pas du tout ça. Moi voilà, bon, j'ai fait beaucoup de choses ailleurs, et puis après sur Gameit c'était plus des actus, des choses comme ça. C'était pas vraiment mon émission, c'était le soir, on faisait des jeux et des actus comme le début de la quotidienne. Donc voilà, il n'y avait pas forcément... Bah, après c'était ça, mais du coup moi souvent quand il y avait une actu je disais ce que j'en pensais, et des fois j'étais là, bah, c'est de la merde, et je m'en foutais, je le disais quoi, concrètement, voilà. Alors après oui, ça plaisait pas, mais bon, c'était le principe de l'émission aussi un peu. Donc oui, il y a toujours cette dose de subjectivité, mais j'essaie quand même de faire de mon mieux pour rester objectif. Donc ce que je dis, des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien, on fait avec, c'est comme ça. Donc ouais, je fais de mon mieux. Après il faut me laisser un petit peu du temps, c'est le début, ça va faire 2 mois que j'ai commencé. D'ailleurs ça fait combien de temps voyons voir.
J'en ai aucune idée de combien de temps ça fait, parce qu'en plus une vidéo par jour, du coup, bah, j'ai complètement explosé le contenu de ma chaîne. Le Yotaphone, la JDG Box, le G3, le Lumia, présentation de la chaîne. C'était le 22 janvier, donc oui, ça fait février, mars. Ah, ça fait 3 mois déjà. Putain, ça passe vite. Oh, ça fait 3 mois. Ah, c'est de la tuerie. Bah ouais, la quotidienne, ça fait un peu plus d'un mois déjà. Ça fait déjà 3 mois que j'ai commencé à faire ça. Putain, mais ça va trop vite, quoi. Oh là là. Bah ouais, j'en ai plein des vidéos en fait. Vidéos sans. Mais j'ai l'impression qu'ils comptent pas tout YouTube. C'est bizarre. Bon, donc oui, voilà, ça fait 3 mois. Des critiques. Bon, ça vient pas tous les jours. Par exemple, cette semaine, il y en aura pas. Bah ouais. Il y a des jours, je peux pas tout le temps en faire. Mais voilà, après, ça, c'est quelque chose, ça vient avec le temps. Il faut que je continue à en faire. Et voilà, donc vous prenez les premières critiques, prenez la première critique du Lumia. Non, non, c'était, oui, la première critique, c'était le Lumia ou la Lenovo Yoga Pro 2 là. Prenez ça et regardez comparer avec la S6, c'est déjà un petit peu plus. Moi, je sens que j'évolue. Donc, si déjà moi je le sens, voilà, je pense quand même que j'évolue un petit peu. Bon. En tout cas, ouais, on avancera et puis on verra ce que ça donne. En parlant d'avancement, il est 26 minutes. Il est 26 minutes. Il est 26 minutes. Dans quelle heure il est d'ailleurs? Tiens, 17h37. Oui, donc faut pas trop que je traîne. En parlant d'avancement, pas grand chose dans ce week-end. Il s'est pas passé grand chose. On a on a transmis notre critique du Mi Band à Tiny Deal. Donc on attend un petit peu de leur côté. Alors nous on demande pas, c'est eux qui décident de nous envoyer des trucs après en fonction de la... Ah oui, ils vont pas nous envoyer des vêtements ou des graines de plantes à tester. C'est un petit peu idiot. Mais du coup on va voir, on est en train de voir et puis on avancera. Et puis pas de nouvelles pour l'instant. Alors Damien je crois qu'il a plus internet parce qu'il a déménagé. Du coup on communique par DM. Donc c'est un peu la cata. Mais bon, bah on verra et puis on attend un petit peu. Là j'attends toujours les sous du S6 Edge. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mon planning en fonction de tout ça. Donc du coup cette semaine pas de nouveaux produits, on va attendre un petit peu, là ça va être une semaine un petit peu plus calme en termes d'high-tech, donc si vous êtes plus high-tech que jeux vidéo, va falloir vous en mettre patience malheureusement. Ce soir City Skylines, demain vous aurez la suite de Banjo-Kazooie avec le pic polaire, niveau sous la neige, il se passe plein de trucs. On va faire du ski et tout, pas demain. Ça sera plus tard dans la semaine. Mercredi, je vous parle un petit peu du jeton WoW. C'est un truc qu'ils ont mis en place sur World of Warcraft qui, en fait, en gros, c'est vous dépensez des sous contre des pièces d'or que les gens dépensent pour avoir du temps de jeu. Donc, je vous expliquerai pourquoi moi je trouve ça bien. Donc, ça sera l'occasion d'ouvrir un petit peu le débat. Et puis, c'était histoire de commencer un petit peu du contenu sur WoW. Je suis en train de réfléchir de ce que je vais faire. J'ai envie de faire un petit peu de contenu sur WoW parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement aussi. Et qui fera peut-être un petit peu plus de vues que Banjo-Kazooie. C'est un jeu que j'affectionne beaucoup, sur lequel j'ai passé énormément d'heures. J'ai plus de 1000 heures, franchement, plusieurs milliers d'heures, même je pense sur WoW. J'y ai joué, voilà, j'ai commencé, ça fera 8 ans cette année que j'ai commencé. Et alors oui, j'ai eu des pauses, hein, bien entendu, mais c'est vrai que là sur Office, j'avais fait des parties aussi sur privé. J'avais beaucoup joué sur Office, j'ai quand même plus joué sur Office que sur privé. Là, j'ai repris avec le compte actuel que j'ai, à Noël 2013. Le jour de Noël 2013, on était entre cousins, puis on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a qu'à jouer à WoW. Ils étaient dessus, on fait Alex revient et tout. Ok, j'achète le jeu. Et puis du coup, voilà, j'ai pas trop arrêté depuis. Donc ouais, je vous ferai des vidéos dessus. Je sais pas encore sur quoi exactement. Est-ce que je les ferai seul? Est-ce que je les ferai avec PL Ghost qui joue avec moi en ce moment parce qu'on se marre bien. En fait, il se passe toujours des trucs. Par exemple, avec PL Ghost, on est comme ça. Par exemple, il y a un personnage qui parle ou qui fait ça ou quelque chose et on est en train de... Ou par exemple, on est dans la nature, on court, il y a un monstre qui nous poursuit et du coup, on s'invente des trucs. Genre, on fait je vais vous manger. Vous savez, on invente des voix, on invente des textes, on improvise des trucs comme ça et ça nous fait délirer. Et pourquoi pas faire de petites vidéos comme ça. C'est plutôt des choses que j'aimerais bien faire en live stream, mais streamer, encore une fois, c'est un petit peu compliqué sur du jeu vidéo. Sinon, pourquoi pas, voilà, des petites vidéos en mode je me promène dans l'ancien contenu, des choses comme ça, ou des petites astuces pour faire des sous, parce que j'aime bien faire des sous sur WoW. L'aspiration à être riche, plein de pièces d'or. Donc ouais, on verra, pourquoi pas. Et puis si vous avez des choses que vous avez envie que je fasse sur WoW, vous m'en parlez sur les commentaires. Et
puis on verra ça. Jeudi, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Je vous parle de Far Sky, un jeu qui était à gagner, je crois c'est plus fini, sur indiegift.fr. Il m'en a filé une clé pour que je vous en parle, même si le concours sera terminé, parce que voilà, ils ont le bac et tout, donc ils ont raison de se concentrer sur le bac plutôt que sur leur projet internet. C'est important le bac, bah ouais. Du coup, il m'a filé une clé, donc je vous ferai un petit topo là-dessus. C'est un jeu qui m'a l'air pas mal du tout. J'ai joué 10-15 minutes l'autre jour. Après, du coup, j'y ai pas rejoué. Donc, du coup, je vous ferai un petit topo dessus. C'est un petit peu un mélange entre Minecraft et Don't Starve en mode voilà, c'est sous l'eau, on doit survivre avec l'oxygène et tout. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça sans grande prétention, juste pour vous montrer un petit peu. Vendredi, Let's Play City Skylines épisode 20. Samedi, normalement, le grand retour des unboxings avec la 3e série, avec la 2e Degustabox, qui devrait arriver cette semaine. Parce que sur leur site, c'est marqué sortie de l'entrepôt. Donc, normalement, elle devrait partir cette semaine. C'est expédié via colis Eco, donc on n'en espère pas trop. Mais encore que la dernière fois, j'avais reçu le mail d'expédition, le lendemain je l'avais. Donc on verra. Alors bon, ça leur laisse un moment quand même pour l'expédier. Donc normalement, je l'aurai avant samedi. Si je l'ai samedi jusqu'à samedi matin, dernier délai, je vous aurai le déballage et la présentation des produits samedi. Donc moi tout seul, comme d'habitude, on ouvre, on découvre ensemble. Voilà, on fait comme ça et ensuite on mange avec Mathilde. Donc du coup ça, samedi, sinon je vous ferai autre chose si je ne l'ai pas reçu. Et dimanche, l'épisode 10 de Banjo et Kazooie. Voilà pour cette semaine. Donc 100% jeux vidéo et peut-être nourriture. Et si jamais il n'y a pas la Degustabox, je vous ferai un petit peu d'high-tech. Je vous parlerai peut-être d'Android Wear justement, vu qu'il y a l'Apple Watch qui est sorti. Sinon ça sera la semaine prochaine. Voilà. Pour le planning. Et puis du coup la semaine prochaine, je pense que là je vais me laisser cette semaine encore déjà pour récupérer les sous qu'on me doit. Et puis la semaine prochaine, je me procurerai un produit à tester. Voilà, un téléphone, on sait pas quoi encore, on verra. On verra ça la semaine prochaine, ça sera le grand mystère, et puis on verra ce qu'on fait, on verra, franchement, voilà, ensuite on verra. Du coup, je pense qu'on va... Bon, on attend de voir les prix, ça va peut-être bouger un peu cette semaine, et puis sinon, je pense qu'on partira sur le Zenfone, parce qu'ils ont pas l'air de vouloir... je sais pas où ça en est, faut ça bouge pas. Donc s'ils veulent pas, on va prendre les devants, on va s'en procurer un, et puis on fera la critique, et si jamais il y a rupture, eh ben on prendra autre chose en attendant. Voilà, on fera comme on peut. Et puis, ouais, si vous voulez que je teste autre chose que des smartphones, n'hésitez pas à vous laisser dans les commentaires, Damien s'en occupe, et puis on fait le tri et on agit. On fait comme ça. Bien, 32 minutes. J'ai pas fait grand chose ce week-end, j'ai beaucoup joué à WoW en fait, beaucoup moins GTA, et puis je vais bientôt finir GTA d'ailleurs. Et puis j'ai continué Person of Interest, là j'en suis à l'épisode 2. J'ai commencé l'épisode 15 hier, mais fatigué, donc j'ai fermé au bout de 5 minutes. Et l'épisode 15 de la saison 4. J'ai été vite, hein. Bah ouais, j'adore. Du coup, on verra. Je vais bientôt la finir et puis je verrai ce que je ferai après. Voilà. Bon, 32 minutes 25. Je vais vous laisser évacuer avec vos occupations. Je vais faire pareil. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Si vous avez des choses à dire, je vous répondrai dans la commentaire de demain. Vous laissez vos quotidiennes, je réponds dans la commentaire de demain. Et puis, j'ai fait exprès. Attends, bon. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à en parler autour de vous. Voilà. Plus on sera nombreux, encore une fois, plus on aura de puissance, plus je pourrai me faire prêter des trucs à tester, et plus je pourrai ouvrir ma gueule, et mieux ce sera. Bah ouais, c'est important. Ah oui, un mot sur le Tipeee, ça y est. Ah mais non, je vous l'ai dit vendredi que j'ai soumis la page, on attend la réponse de Tipeee. Voilà, on attend, j'ai pas de réponse encore. Faut attendre, je pense, d'ici mercredi. On peut pas mettre 6 ans. Voilà. Il faut pas 6 ans pour lire ma page. Après, ils vont peut-être regarder les vidéos. Bonjour, si c'est le cas. Voilà, bon, on attend la réponse et puis on verra comment on avise si oui, si non. Bien, 33 minutes, cette fois je me casse, voilà. Bon, et bonne soirée tout le monde, passez un bon mardi, à demain pour de nouvelles aventures, et puis voilà. À la prochaine, à demain, ciao, salut.